Très bien. Alors, Pape Malick, qu'est-ce qui marque l'actualité politique et économique de ce matin? Déjà, on démarre cette actualité politique et économique de ce matin justement par la politique avec l'avocat et homme politique Maître Moussa Diop qui dit être inquiet pour le pays dans une publication hier à laquelle il a joint une vidéo de compilation du Premier ministre Ousmane Sonko où il le confronte. L'ancien directeur général de la Société nationale de transport Dakar Demdik a exprimé ses inquiétudes profondes concernant la situation actuelle du pays. Le leader de l'AGJOTNA exprime son profond désarroi face à la situation actuelle du Sénégal après s'être opposé à Macky Sall au prix de lourdes conséquences personnelles. Il déplore aujourd'hui une gouvernance marquée, selon lui, par des reniements et un manque de vision claire pour redresser le pays. Je commence franchement à croire que le pays est vraiment en ruine partout. Je m'étais battu contre Macky Sall et pour le reste de la Constitution au prix d'un limogeage sec et des 3 mois de prison, déclare-t-il. Apparemment, nous sommes mal barrés par la tortuosité des reniements spectaculaires et banalisés et enfin par le défaut de boussole pour trouver la bonne direction avant de sortir le Sénégal du maxi-pétrin économique et financier. Ajoute-t-il, Ousmane Sonko ne peut pas gouverner ce pays. Bassirou Diomaye Faye non plus, rajoute le leader de AGJOTNA. Une autre actualité politique concernant un membre du parti au pouvoir, Waly Diouf Bodian, qui apporte la République à Thierno Alassane Sall face à la presse. Le lundi, Thierno Alassane Sall, député à l'Assemblée nationale, qui avait dénoncé une tentative du député de PASTEF de ne pas soutenir sa proposition de loi visant à abroger la loi d'amnistie. Réagissant à cette actualité, Waly Diouf Bodian déclare que cette loi ne concerne pas directement Thierno Alassane Sall, étant dit en opposant de seconde zone, le traitant comme le traitant d'un opposant de seconde zone. Thierno Alassane Sall perçoit seul une panique dans nos rangs à la suite du dépôt de sa proposition de loi abrogeant l'amnistie. Quand on dépose, on se tait et on retourne chez soi, dit Waly Diouf Bodian. Cette loi, pour rappel, ne le concerne surtout pas en tant qu'opposant. Macky Sall n'avait rien élaboré pour contrer le pétard mouillé qu'il a toujours été, dit le directeur du port autonome de Dakar. Une information économique avec l'autosuffisance laitière. Un navire de 1307 vaches à bord a accosté hier à Dakar dans la dynamique d'amélioration génétique et de développement durable de la filière laitière. Un navire transportant des bovins en provenance de France a été accueilli. Ce navire transportait 1307 vaches, dont 1250 génisses gestantes et 27 taureaux, ainsi que des génisses provenant de la Gambie, du Mali, de la Guinée-Bissau. Ce débarquement marque une étape clé dans le cadre du programme initié par l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière, une opération qui s'est déroulée sous les yeux du ministre de l'Élevage, de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire, avec plusieurs responsables du secteur. Le ministre dit que le Sénégal dépense chaque année 100 millions d'euros, entre 65 et 70 milliards de francs CFA sur le marché laitier. Pour inverser cette tendance et atteindre l'autosuffisance, il est essentiel de développer un cheptel de 55 000 vaches et de déployer 20 000 hectares de terre pour la production d'ensilage, de sorgho et de maïs destinés à leur alimentation. Depuis 2017, 6 opérations d'importation ont été réalisées avec des résultats probants, dit le ministre. Le coût des importations s'élève à 10 000 milliards de francs CFA financés à hauteur de 6 000 milliards pour les bénéficiaires et de 4 000 milliards par l'État, avec une production attendue de 17 litres de lait par jour par génisse. Les 1250 génisses restantes gestantes récemment importées devraient générer 21 250 litres de lait quotidiennement, soit 637 000 litres par mois. Le 1er mars 2025, à Niagué marquera une nouvelle étape
1er mars marquera une nouvelle étape clé dans la transformation de la filière laitière. Cette cérémonie officielle de réception et de distribution des gestantes aux éleveurs s'inscrit dans une vision de long terme pour garantir une production laitière locale, durable et autosuffisante, surtout avec le Ramadan, dit le ministre Mabouba Diagne. Aïcha, c'était tout pour cette actualité politique et économique de ce jour. Merci beaucoup, Pape Malik. Merci pour ces informations. Rendez-vous est pris dans la deuxième partie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à Pape Malika, merci à Kadior Grégoire ainsi qu'à Charline Rafidi pour cette très belle page d'information. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs. Ainsi prend fin cette première partie. Restez bien avec nous à 8 h. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie en Wolof.